Chaque été, le mini-train des Monts du Lyonnais organise une fête de la vapeur dans son parc ferroviaire qui se situe à Sainte-Foy-l'Argentière. Cette année, j'ai pu m'y rendre et rencontrer l'un de ses principaux animateurs, Johan Moura. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Chaque lundi à 18h sur cette nouvelle chaîne, je vous propose des présentations de réseaux, des visites de clubs ou encore des reportages comme celui d'aujourd'hui. Alors pour être sûr de ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve dessous et d'activer la petite cloche afin que vous soyez parmi les premiers informés de la publication d'une nouvelle vidéo. Sainte-Foy-l'Argentière se trouve à l'ouest de Lyon. Son ancienne gare est le siège du chemin de fer touristique de la Brévenne. Et tout à côté se trouve le parc ferroviaire animé par l'association Le Mini-Train des Monts du Lyonnais. Deux entités qui s'efforcent de multiplier les échanges, comme c'était le cas en ce week-end de la fin du mois d'août, où la fête de la vapeur organisée par le Mini-Train se tenait en même temps que des journées portes ouvertes à celui que l'on appelle ici le Grand Train. Dans la gare était exposé le réseau de la Traboule, que la section modélisme ferroviaire du CFTB s'attache à remettre en état. Il s'agit d'un réseau que je vous avais présenté dans Aiguillage, pour lequel la famille était à la recherche d'une solution pour son sauvetage après le décès de son créateur. Mission accomplie. Alors on va se rendre au parc ferroviaire voisin en embarquant à bord d'un mini-train, car pour ces 2 journées, une voie spéciale d'un peu plus de 160 mètres de long avait été posée pour relier les 2 sites sans trop se fatiguer. On va y retrouver Johan Moura pour prendre des nouvelles du mini-train et du déroulement de cette édition 2021 de la Fête de la Vapeur. Cette année, on a un peu innové. On a mis beaucoup plus à contribution nos amis et voisins du chemin de fer touristique de la Brévenne. On s'est vraiment mis les 2 associations en commun. Déjà, on avait de bonnes ententes, mais là, c'est vraiment particulier. Et on a pu faire une liaison entre l'entrée de notre parc et la gare. Et la gare était ouverte, chose qui est assez rare ces temps-ci. Et après, oui, on avait hier samedi, on avait 4 locomotives à vapeur. Aujourd'hui, on en avait 3. On a du matériel invité, on a des personnes qui viennent de Suisse, un peu partout de la région. Donc voilà, c'est bien actif. Ce qui a beaucoup occupé Johan les derniers jours qui ont précédé cette fête de la vapeur, c'est l'arrivée dans le parc matériel roulant d'une nouvelle rame voyageur en kit. La vraie nouveauté cette année, c'est la rame anglaise là, en bleu et crème que j'ai acheté cet été et qui a été finie jeudi dernier. Je pouvais l'acheter toute prête, mais le prix est pas le même. Et ces temps-ci, entre le Brexit, le Covid, c'est assez compliqué. La livre sterling qui joue au yo-yo. Donc voilà, j'ai préféré l'acheter en kit et la monter moi-même. J'avais pas pensé que la peinture puisse être un aussi gros chantier, mais là oui, merci. Heureusement, j'ai fait appel à des connaissances, dont une amie peintre carrossière, donc qui m'a fait les caisses en bleu et crème. C'est pour ça que c'est fait par une pro. Moi, je me suis occupé du noir et de la préparation. Voilà, donc et grâce à Sylvain aussi du train touristique, hein, on y a fait tous les 2, on y a passé 2 semaines intensive. Mais voilà, ça fait une belle rame à mettre derrière nos locomotives. Certes, elle n'est pas tout à fait à la même échelle que nos locomotives, mais ça fait plus ferroviaire. Et là, c'était même pas tant pour balader les personnes, c'était vraiment pour faire du ferroviaire, pour avoir une rame authentique. Parce que ma passion du modélisme est un peu lésée ici en temps normal, où nos locomotives sont pas très représentatives de la réalité, et encore moins nos baladeuses. Alors là, voilà, ça fait beaucoup plus ferroviaire. C'était surtout ça, c'est mon amour du modélisme. Car le mini-train fait partie du modélisme, au même titre que la pratique des échelles plus réduites pour lesquelles on construit des réseaux en intérieur. Ces trains de jardin, sur lesquels des passagers peuvent prendre place à califourchon, ont aussi leurs normes édictées par le MOROP pour l'Europe, au même titre que le HO, le N ou toutes les autres échelles pratiquées. Pour les mini-trains, ce sont principalement 2 écartements que l'on rencontre le plus couramment et qui ont été normalisés sous les appellations 5 et 7, notées en chiffres romains. Au mini-train des Monts du Lyonnais, l'échelle 5 prédomine. L'écartement des voies est de 5 pouces, soit 127 mm. Une partie du réseau a été passée en double écartement,
pour pouvoir également accueillir des locomotives invitées en 7 pouces. De taille plus imposante, elles roulent sur un écartement de 184 mm ou 7 pouces 1/4. Il existe une troisième échelle possible, le 10 pour 10 pouces 1/4, et une largeur de voie de 260 mm, mais elle est peu utilisée, à part chez des particuliers. Certains réseaux ont opté pour la solution de faire cohabiter 2 écartements. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour au mini-train des Monts du Lyonnais. Malheureusement, on n'arrive pas à trouver le temps pour passer en double écartement. Pour l'instant, on n'en voit pas trop l'utilité. Enfin, certains membres n'en voient pas trop l'utilité. Et on arrive à faire avec le 5, donc on fait avec pour l'instant. Si un jour on arrive à trouver vraiment la motivation, c'est possible, mais c'est pas dans un avenir proche. L'écartement est une chose, l'échelle en est une autre. On a une locomotive sur la base d'une Decauville, donc Decauville voie de 60. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près du 1/5 entre la voie de 60 et le 5 pouces, alors que la voie normale d'où est tirée la rame, c'est du 1/11. Et on a du matériel aussi à voie métrique qui lui est au 1/8 en 5 pouces. Donc voilà, on a différentes échelles. L'écartement reste le même, c'est l'échelle qui change. Si le chantier du passage au double écartement n'a pas bougé, le plan de voie de la gare, en revanche, a été revu ces derniers mois et de la signalisation a été rajoutée à l'existant. Il y a quelques temps déjà qu'on l'avait acheté, qu'on y avait réfléchi, mais là on l'a installé vraiment en pur. On a mis en place un règlement de sécurité et de signalisation. Ça a été l'occasion, le couvre-feu finalement, de travailler sur des choses qu'on ne fait pas en temps normal, de l'administratif. Et là, on a mis beaucoup de signalisation et on a changé aussi le plan de voie de la gare principale. On a rajouté une voie et on a profité aussi pour changer les aiguilles d'accès et mettre la signalisation en adéquation avec les aiguilles. Pour ces 2 journées de fête, c'est un autre gros chantier pour une réalisation cependant éphémère qui a été réalisé. Une voie provisoire a été posée pour relier les 2 sites. Entre les 2 ponts tournants d'extrémité, il y a 160 mètres, sans compter les voies d'évitement et la voie de service de connexion. On est quasi à 200 mètres. C'est une expérimentation pour voir comment on peut mettre en commun les 2 associations, vraiment faire un lien entre les 2 associations. Si un jour, et je l'espère prochainement, le chemin de fer touristique a le droit de transporter du public, il est dans un projet de faire des navettes avec les draisines entre la gare et l'entrée de notre parc. Et en gros, c'est ce qu'on a voulu expérimenter, pas à la même échelle, mais expérimenter quand même. On a utilisé toutes les droites. On n'a plus de droite, c'est simple. Et en plus, on a nos 2 circuits portatifs habituels. On a des rails de droite qui avaient été conçus pour une exposition pour faire une bonne longueur, en plus lourd, donc ils sont mis. Et on a le circuit de Bastien-Aulagné, les lignes droites de Bastien en plus. Sinon, on n'aurait pas pu aller jusqu'où on est. Donc voilà, on est vraiment dans les maxi. Ça fait plaisir. C'est vrai que la stabilité, le calage est difficile sur 160 mètres. Et la plateforme n'était pas plane. L'installation a été rendue possible en raison d'un changement de statut de la voie dont l'exploitation a été transférée à la communauté de communes et confiée au chemin de fer touristique de la Brévenne. On n'avait jamais fait ça aussi parce qu'on est sur l'emprise ferroviaire, SNCF. Et là maintenant, avec le CFTB, on a l'exploitation et l'entretien de la plateforme. Voilà. Même si la plateforme appartient toujours à SNCF Réseau, nous en avons l'exploitation, la délégation de la communauté de communes. La bonne nouvelle, c'est que le grand train devrait, après une dizaine d'années à l'arrêt, reprendre prochainement du service. Les premiers travaux, les débroussailلاges de la voie ont pu en effet commencer. Côté mini-train, c'est bientôt la fin de la saison, même si des ouvertures restent possibles pour des groupes et que d'autres sont d'ores et déjà programmés pour Halloween et les trains du Père Noël. En attendant, ce sont quelques autres gros chantiers qui attendent les bénévoles. Non, il va falloir finir les voitures parce qu'on dirait qu'elles sont finies, mais non, il reste encore les fenêtres à mettre, tous les petits accessoires et entretenir. Parce que nos machines, là, il faut quand même pas mal les entretenir, ça demande pas mal de travail. Là, on a Halloween qui va pas tarder à commencer à être organisé.
C'est voilà, c'est 3 ou 4 journées, je ne sais plus. Enfin, c'est fin octobre, les mardis des vacances scolaires, plus 1 ou 2 dimanches. Voilà, en fin de mois d'octobre, le Père Noël. Donc, voilà, il y a toujours de l'activité au mini-train. Et on a toujours à faire là. Il faut désherber. Maintenant qu'on n'a plus le droit d'utiliser le glyphosate, c'est un boulot qui nous prend énormément de temps. Voilà. Et on a un projet pour cet hiver de changer le plan de voie de la gare de Sainte-Foy, la gare terminus de rebroussement, en rajoutant une voie et pour permettre de fluidifier lors des grands trafics comme aujourd'hui. Surtout qu'on peut mettre que 2 trains en même temps en gare. On n'en mettra que 2 après, mais il faut attendre qu'il y ait le premier ait fait sa remise en tête pour que le second fasse aussi sa remise en tête, alors que là il y aura 2 voies de remise en tête. Donc les 2 sont indépendants, il y a juste pour partir qu'il faut qu'ils partent, qu'ils fassent attention. Donc voilà, ça va fluidifier un peu le trafic. Affaire à suivre. À venir très prochainement, mais sur la chaîne Aiguillage, cette fois-ci, un reportage sur le Grand Train, le chemin de fer touristique de la vallée de la Brévenne, qui pourrait bien reprendre d'ici quelques mois du service. D'ici là, je vous retrouve jeudi sur la chaîne Aiguillage et la semaine prochaine, ici même, sur Aiguillage Modélisme.